Merci, M. Lacroix. Au revoir. Le docteur Karine Igartua est présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Elle est co-directrice du Centre d'orientation sexuelle de l'Université McGill. On va maintenant aller voir un autre point de vue. Tiens, on va parler à un autre psychiatre qui est bien connu, le docteur Pierre Mailloux. Bonjour, docteur Mailloux. Oui, bonjour Louis. Alors, vous avez entendu la docteure Igartua. Est-ce que vous partagez son point de vue? Elle prétend que c'est correct d'exposer les enfants à ce type de nouvelles réalités, si on veut, qui n'est pas si nouvelle que ça, dans le fond, là, mais qui est quand même un petit peu plus ouverte maintenant. Là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Écoute, c'est pas évident ce matin, là. Moi, c'est l'histoire des deux mamans qui me gossent. Ah oui? Veux-tu même dire quel enfant qui a besoin de deux mères, toi? Mm. Est-ce qu'il y a un enfant au Québec qui a besoin de deux mères? Les enfants ont besoin d'une mère compétente, pas de deux. Ils ont besoin d'un père compétent, pas de deux. C'est quoi cette histoire-là? Ouais. Hey, deux mamans, là, ça doit être pesant en cibole. Habituellement, on en a une, puis on en a plein le casque. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ben, en fait... pas besoin de 10, là. Ouais. Mais il reste que la réalité existe. Je comprends votre... Non, il y a quelque chose de faux là-dedans. Ouais. Il y a quelque chose de faux-né. Faire à croire à des petits gamins qui ont deux mamans. Et si c'est vrai qu'ils ont deux mamans, là, ils sont dans le trouble, les gamins. Mm. Si c'est vrai qu'ils ont deux papas, ils sont dans le trouble. Comment ils vont faire pour se débarrasser de ça, pour grandir à travers ça? Ouais. Alors Là, on est en train de nous faire croire que quand t'as deux mamans, t'as pas besoin de père, puis quand t'as deux papas, t'as pas besoin de maman. Ah bon? Alors vous remettez en question... Ça, matin. Vous remettez en question le fait qu'on valorise ça ou quoi? Ben là, on est en train de se raconter une couple d'histoires pour... Écoute, pour prévenir l'homophobie, on est en train de nous faire avaler des méchantes couleuvres, là. Ouais. On utilise des psychiatres puis des toutes sortes d'affaires. Non? Ben, je sais pas, moi, Deuxièmement, ça sent le dirigisme psychique à plein nez. C'est-à-dire? Igartua, elle parle d'être plus libre, et ça sent le dirigisme, la promotion, ça sent la rigidité. Voyons, prendre des petits gamins et essayer de leur laver le cerveau avec des toutes sortes d'histoires. C'est quoi cette affaire-là? Vous pensez qu'il y a un lobby qui est derrière le fait, justement, d'amener cette promotion-là, de faire la promotion de ces idées-là auprès des enfants, par exemple, qui sont dans les CPE puis dans les écoles primaires? J'aime ton propos, Louis, et je vais le reprendre. Le lobby LGBT. Oui. Est-ce que tu savais que le fameux acronyme, là, LGBT, lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, est-ce que tu savais que ça représente 80% de la population? 80%? Ben voyons donc. Il n'y a, d'après Alfred Kinsey, ça n'a jamais été remis en doute, Ouais. il n'y aurait que 20% de la population adulte qui serait exclusivement hétérosexuelle. Le reste, ça varie entre l'homosexualité pure et dure, exclusive, Ouais. et la bisexualité. OK. Mais j'ai de la misère à croire ça, moi, 20% de... T'as de la misère à croire ça. Alfred Kinsey, Ouais. c'est ce qu'ils ont sorti. Alors, trouvez-moi une étude qui contredit ça. OK, mais dans ce cas-là, ça veut dire que ça vient pas donner raison, justement, à ce lobby-là de dire, s'il y a tant de gens que ça, qui sont soit gays, lesbiennes, bisexuels ou transgenres, on devrait justement essayer d'ouvrir les esprits à cette réalité-là, parce que moi, quand je regarde autour de moi, j'en vois pas autant que ça, là. C'est quoi votre trip d'ouvrir les esprits? Je vais te confier quelque chose. Et ça, j'aurais aimé ça d'entendre ça de la bouche d'Igartua. Elle a raison lorsqu'elle dit que l'identité sexuelle, c'est inné. Oui. Alors, ta perception de toi-même comme étant un gars, une fille, ta perception intérieure d'être selon les organes génitaux extérieurs, là, bon, ça, c'est inné. Ton orientation sexuelle, à quel âge tu vas savoir si tu es attiré par le même sexe ou le sexe opposé, Louis? J'en ai aucune idée, là, mais j'imagine que ça doit se produire... là, on n'en a aucune idée. Louis, ça doit se produire dans l'adolescence, je sais pas. À quel âge, toi, tu t'as réalisé que tu étais aux
hommes, aux femmes, aux deux puis aux oiseaux? Ben, je l'ai pas réalisé. J'ai compris que je l'étais, c'est tout. Mais je veux dire, je suis pas. Alors, mais je suis pas installé. Non, mais Dr Mailloux. Vers quel âge à peu près? Ben, je sais pas moi. De ça? Ben, au début de l'adolescence, là, peut-être. À la fin au début de l'adolescence, 9-10 ans, peut-être. Oh, à l'adolescence. Ouais. OK. Et est-ce que tu savais, Louis, que c'est à travers la masturbation que la plupart vont s'assurer de leur orientation sexuelle profonde? Ah ouais, comment ça? Lorsqu'on se masturbe, quels sont les fantasmes et les images mentales ou les pensées qui nous reviennent le plus souvent et qui sont les plus excitantes? OK, c'est de cette façon-là qu'on peut établir vraiment notre orientation. On peut voir clair dans notre orientation à travers la masturbation. Ça nous reflète. Ouais. Tu comprends? Ouais. J'aurais aimé ça entendre ça de la bouche d'Igartua. L'orientation sexuelle. Parce que il y a beaucoup de monde qui sont confus. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas. Ils viennent tout mêler. Comprends-tu? Ils sont-ils aux hommes? Sont-ils aux femmes? Parce que il y a eu, comme on essaie, LGBT essaie de le faire, du lavage de cerveau. Beaucoup de lavage de cerveau. Tout d'un coup, on s'intéresse aux enfants. On les néglige, mais là, on veut les diriger psychiquement dans cette histoire de diversité sexuelle-là. D'ailleurs, les mots sont un peu particuliers, sont inquiétants. La diversité sexuelle, ça fait drôle comme vocable. OK. Alors, je reviens avec ma question du départ, M. Mailloux. C'est, est-ce que, par exemple, les enfants qui sont dans les CPE devraient être exposés à ça, ou si on devrait les laisser tranquilles, puis les laisser aller les choses? Peut-être que ces questions-là vont venir, parce que c'est vrai que les enfants posent des questions quand ils voient des réalités. De la Ligue des bonnes femmes du Québec, puis des féminisés. Comment? J'ai dit, ce que je trouve déplorable de la Ligue des bonnes femmes du Québec et des féminisés, c'est qu'ils se garochent littéralement sur les tout-petits. Okay. Tu trouves pas qu'il y a quelque chose d'un peu heurtant dans cette démarche-là? On essaie de se garrocher sur les enfants au lieu de se demander, est-ce qu'ils ont besoin de ça? Ben, c'est ça. Moi, c'est la question que je me pose. C'est d'où mon inconfort. Parce que moi, je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de les exposer à ça? Je peux comprendre que cette réalité-là... Tu trouves pas que ça sent la promotion? Et non pas la prévention? Ben, peut-être. Tu sais, tu as parlé d'un lobby. LGBT pourrait, dans un avenir assez rapproché, devenir un véritable lobby. Et remplacer la religion. Puis voire même concurrencer l'islam. Ouais, là. Tu trouves pas que ça sent... Tu trouves pas que le LGBT, là, avec son histoire de littérature pour les gamins, ça ressemble étrangement à la religion catholique des années 50 et 60? Ouais, de commencer à prendre les gens par la main puis de les guider vers la voie du Seigneur. Le lavage de cerveau religieux est disparu, et là, la diversité sexuelle, ça fait un peu très particulier. OK, ben merci beaucoup. Particulier, je dois dire. Merci beaucoup, Dr Mailloux. Merci de votre éclairage. Merci. Au revoir. Dr Pierre Mailloux est psychiatre. J'ai envie de vous poser la question à vous maintenant, mesdames, messieurs.